exceptionnel ce jour-là. Mais je pense que Wrighté sur terre battue peut avoir de meilleurs résultats que ceux qu'il a eu jusqu'à présent. Pour moi, il fait partie de la catégorie, enfin, il est vraiment du même niveau que Pernfors. D'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas rencontrés au récent Roland-Garros, Wrighté Pernfors, et Pernfors leur a remporté tout à fait de justesse en quart de finale. Je crois bien que c'était l'adversaire de Pernfors, et ça s'est passé au... Ils se sont effectivement joués en 8e ou en quart, et je crois que Pernfors a gagné très difficilement. Voilà. Voilà, Horacio de la Peña, donc de Buenos Aires, 47e à l'ATP et tête de série numéro 10. Vous voyez son parcours de ce tournoi, Mike Daddy, Johan Carlson, le frère de l'autre. Facile victoire sur Pérez, ce qui est étonnant, car Diego Pérez, le franco-uruguayen, est très très bon. Et puis la victoire sur Thierry Tulane. Victoire sur Thierry Tulane, 6-4 au 3e set, ça a dû être un match très accroché. Finaliste donc à Bari pour la Peña, quart de finaliste à Florence, 4e tour à Roland-Garros, battu par Henri Lecomte, et quart de finaliste à Bologne. C'est vraiment le prototype du joueur sud-américain de terre battue. C'est vraiment le descendant de la génération Vilas, José Luis Clerc ou Gilmeister. On ne peut pas attendre de la Peña des résultats sur herbe ou voire même sur ciment, à moins qu'il modifie considérablement son jeu. Et c'est un attaquant de terre battue. Martin Wrighté, demi-finaliste Indianapolis, battu, si mes souvenirs sont bons, par Gomez. Demi-finaliste à Forest Hill, aussi vainqueur du tournoi de Bologne. Voilà. Un palmarès un peu plus développé. 17e à l'ATP, c'est-à-dire quand même 30 places de mieux pratiquement. Et il a battu Arguello, donc un autre Argentin, Luna, Arias, Luna donc espagnol, Arias, et ce qui est rare dans des matchs de tennis masculin, une femme arbitre, Madame Catalini, ce qui ne peut que nous réjouir. Encore une fois, on vous redonne les prix, 37 400 $ pour le vainqueur du tournoi et pratiquement 20 000 $ pour le finaliste. Et au service donc, Martin Wrighté. Je vous rappelle qu'au début du mois d'août, nous irons à Stratton Mountain pour McEnroe et Forget-Noah en double. Et puis de très nombreuses stars qui sont inscrites à Stratton Mountain, puisque le tournoi est maintenant sur ciment, ce qui fait que beaucoup de joueurs l'ont choisi pour préparer Flushing Meadow. Stratton Mountain, Toronto et puis Flushing Meadow. Maintenant, place à ce match sur le central. About 30. 0,30 sur le service de Wrighté. Typique, hein. Je crois que c'est la manière dont on va présenter les deux joueurs. Il y en a un qui force, Tout à fait. qui cogne, qui donne l'impression, un petit peu comme Tyson qu'on a vu tout à l'heure, d'être plus spectaculaire. Et tout d'un coup un passing, mais alors en douceur. On n'entend pas le bruit de la balle, même dans la raquette. Je crois que ça va être un petit peu toute la physionomie de ce match. On va trouver d'un côté un joueur qui est agressif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans sa frappe de balle, dans son attitude, dans sa façon de souffler après chaque point, qui va attaquer la balle avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, avec plus ou moins de vitesse. Puis en face, un joueur qui n'a pas l'air d'y toucher vraiment, mais la balle parvient de sa raquette. Beaucoup de rythme dans sa frappe de balle à Wrighté, ce qui lui permet d'avoir un jeu qui est très économique.
30 partout. Et Raité qui a gagné 24 matchs sur terre battue et 25 matchs en tout, le 25e étant sa victoire contre Guy Forget à Wimbledon. Ce qui a été un peu une surprise pour nous tous, puisqu'on pensait vraiment que Guy ne perdrait pas contre Raité sur herbe. Match qui débute d'une manière plaisante, hein. Ça joue vite, les joueurs prennent leur chance pour venir essayer de finir le point au filet. Ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, c'est qu'ils jouent quand même d'une certaine manière la suprématie en Argentine, puisqu'ils en sont à 2 face-à-face chacun, et vous avez que 2 victoires chacun dans leur face-à-face, et vous avez bien connu ça en France, à l'époque où vous jouiez avec Geoffrey, Dominguez, Patrick Proisier et les autres. Quand 2 joueurs d'un même pays se rencontrent, même dans un tournoi à l'extérieur, il y a quand même un petit plus dans leur rencontre. Plus particulièrement encore à l'étranger. Parce que le fait de se retrouver à l'étranger, c'est plus rare que de se jouer en France et on attache une importance supplémentaire à essayer de gagner ces matchs. Raité qui vient de sauver une balle de break sur un service volé. Vous voyez que c'est donc pas ce qu'on appelle le joueur classique, typique de terre battue, un peu crocodile. C'est des joueurs qui sont capables de prendre la balle tôt et de venir tenter leur chance au filet, un peu à la différence de Carlson. Elle sort cette volée de Martin Raité qui a une balle de break contre lui. Puis le deuxième. Je crois qu'il faut que Raité se méfie du lob lifté de la Pena. C'est un très bon coup chez lui. C'est un coup qui surprend parce qu'il fait énormément de lob lifté des 2 côtés. Vous allez voir Guillaume. Ça m'avait frappé quand il a joué contre Forget 2 ans à Roland-Garros. J'avais regardé tout le match. Il lui avait planté un nombre de lob lifté gagnants surprenant. Je pense que les 2 joueurs se connaissent. Hein. Ils ont dû s'étant rencontrés déjà 4 fois et étant argentins tous les 2, ils doivent connaître un petit peu leurs forces et leurs faiblesses. Advantage Haiti. Très affûté de la Peña, malgré ce point dehors. Presque un adolescent. Et ça nous permettra d'ailleurs de nous remémorer son match contre le Comte pour sentir bien la différence entre le Français et ces 2 joueurs. Game Haiti. Jeu, voilà, je parle anglais. Jeu Raité, donc premier jeu de la première manche. Oui, je disais que ça nous permet de bien montrer la différence entre le jeu d'Henri Lecomte. C'est qu'en cours d'échange, alors que là, ils se lient l'un à l'autre dans l'échange, tout d'un coup, Henri Lecomte plaçait une accélération foudroyante du fond du court et de la Peña était vraiment laissé sur place. Et ça, c'est un coup, une attitude sur le court que n'a pas encore Raité, ni d'ailleurs Horacio de la Peña. Cette capacité à passer le turbo
Vous savez, cette capacité, c'est un peu le propre des grands champions. Et il est certain qu'Henri Lecomte a cette capacité dans sa raquette. Son problème, Henri, c'est qu'il est capable de passer du match style celui qu'il a fait contre Motta à celui qu'il a fait le lendemain ou 2 jours après contre De La Pena, où il n'a rien raté contre De La Pena, alors que contre Motta, à une balle près, il était au vestiaire et le match était perdu. La marge est encore trop faible. At the gate, thank you. Lecomte Qu'est-ce qui a... qu'il nous montre de beau là? Eh bien, nous sommes au buffet d'une mange grande rien. entreprise de construction automobile en Allemagne, un sigle avec 3 lettres. La première est B, la dernière est W. Devinez de quelle marque il s'agit. Thank you very much. Horacio de la Peña au service. Out! 15 love. C'est un exemple type là, de prise de balle tôt tout de suite avec un geste court qui permet à Raïté de prendre le filet, de conclure par un smash. Je crois que c'est la différence, on va la retrouver là encore. Hein. C'est sur le joueur qui va être capable, dans les moments où il a l'occasion, de saisir sa chance, de raccourcir un peu ses gestes et de venir prendre la balle beaucoup plus tôt au sommet du banc au lieu de la laisser redescendre et repartir dans un échange qui pourrait durer. C'est étonnant ce qu'on a vu là. 30, Il était 15. surpris par leur bon arrêté. Il était parti pour... Il y a eu une ballette, Ouais. il y a eu une ballette et qui a eu une trajectoire très bizarre. 30-15. Superbe amorti bien masqué, hein, de la part de La Pena, qui permet de mener 40, 40-15. 15. Il est certain que ce soit arrêté ou de la Pena, les deux joueurs ont beaucoup plus de touches et de balles que Ken Carlson qu'on a vu tout à l'heure. Game de La Peña. Voilà, Game jeu are pour de la 1 all. Peña. Un partout, la course-poursuite est lancée. Un partout au bout de 10 minutes de jeu. Encore une occasion bien prise par Raïté. On remarque encore, je suis en train de remarquer que c'est un petit peu, je retrouve un peu des similitudes avec le match d'avant, c'est-à-dire que De La Peña joue lui aussi 2 mètres derrière la ligne de fond, alors que Raïté est pratiquement sur la ligne de fond.
Ouh là là. Can you check the mark, see if it's touching? Voilà, immédiatement l'arbitre demande à l'arbitre de ligne. Correction, the ball is good. 30 love. Voilà, 30-0. Finalement, après avoir montré la marque, ils reviennent sur la première impression. Ce qui me semble juste, puisque si la balle a touché la ligne, à partir du moment où de la Pena ne pouvait pas la toucher, je pense que l'arbitre peut corriger le point. Où il y a des problèmes, où il y a des incidences, c'est quand le joueur vraiment est sur la balle et qu'il pouvait la jouer. Alors à ce moment-là, on est obligé de remettre deux balles. Et là, on peut considérer que c'était un point gagnant. C'est d'ailleurs laissé à la libre appréciation de l'arbitre. Voilà. Le très bon rythme de arrêté qui effectivement ne s'éloigne jamais de la ligne de fond de cours, qui utilise sa raquette à grand ami pour bien envelopper la balle. Et qui donne une grande vitesse à la balle, parce que là, il prend la balle tôt, il joue vraiment au sommet du mont, et il laisse pas tellement de temps à de la Pena de se replacer, de revenir. Il ne laisse pas aucune chance là, sur ces deux coups de raquette qu'on vient de voir. Voilà. C'est superbement joué ça. C'est tout ce que j'aime beaucoup chez Raité. Ouais, non, mais C'est-à-dire c'est- qu'il ne produit pas une énorme impression, mais il joue très vite. 2-1 pour Raité. Il est très sympa de la Pena. Il est très gentil. Je suis en conférence de presse d'un match où il avait pris une tôle contre Yannick. Il a rigolé d'avoir pas un mot d'anglais. Voilà, on retrouve Horacio de la Peña dans son coin, assis sur sa chaise, souriant. C'est un garçon très agréable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aux États-Unis plusieurs fois lors du tournoi de Forest Hill. Il parle difficilement anglais avec un accent espagnol à couper au couteau, ce qui fait qu'il est obligé de se faire traduire par quelqu'un à toutes les conférences de presse. Raité, lui, est beaucoup plus fermé. Raité qui vit en Espagne, je crois, Ouais. hein, qui vit à Barcelone, qui s'entraîne avec les Espagnols. Très joli revers, très pur. Hein. Il mène 2-1, Martin Raité. Il y a un jeu très classique, Raité, hein, en Ouais. fait. Voilà. Superbement joué, tout ça, c'est simple, hein, simple, classique. Prise de balle devant lui, il cherche à prendre la balle tôt, sans faire beaucoup d'efforts. Juste ce qu'il faut d'effet pour remettre la balle quand il est en difficulté. Le reste du temps, dès qu'il a l'occasion, il rentre pratiquement à plat dans la balle, ce qui confère une grande vitesse de balle. À mon avis, c'est vraiment un joueur qui pourrait rejoindre le peloton des 10 meilleurs s'il avait, ça n'a pas l'air un peu ridicule de dire ça, mais s'il avait 7 ou 8 kilos en plus. Quoi. Son problème, c'est qu'il manque de puissance physique et quand il tombe contre des gens, justement comme Baker, Lendl, enfin la catégorie au-dessus, il a un mal Il est fou un à... petit peu étouffé au niveau physique. Ça se retrouve d'ailleurs dans son service un petit peu. On a l'impression que son service manque quand même un petit peu de pêche. Love 30. 0,30. Il faudrait que Mike Tyson lui passe un petit peu sa pêche. il va pour, opérer un transfert, on va un demander petit à Louis. transfert. On va On va demander à Louis Louis Acariès de lui offrir par exemple des tonnes de Lida, puisque Lida lui sert de sponsor pour son match du 3 août. Exactement. Il va demander au patron de Lida Monsieur Mimran, si je ne m'abuse. de lui envoyer des tonnes de saucisses et 15,30 sur le service de Horacio de la Peña.
bien joué. Là. Vite sur les jambes, bonne remise de balle, bon coup d'œil, il a vu tout de suite l'ouverture, il est parti au filet. Et là, un superbe contrôle de balle, parce que c'est pas si facile que ça à faire. La balle lui arrive quand même dans les pieds, avec un petit peu d'effet lifté, il faut la contrôler pour la poser juste derrière le filet. Il va lui donner quand même 2 balles de break. Game Haiti. Voilà, 3-1 pour Haiti, Haiti leads 3-1. facilement. Ouais. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est un joueur qui joue tout avec un petit lift. Il n'y a pratiquement pas de coups choqués. C'est pas vraiment le grand lift surpuissant, mais il joue tout en couvrant la Il balle. recouvre la balle pour lui donner juste la sécurité qui lui permet donc de passer quand même un petit peu au-dessus du filet, de ne pas rater. Mais il y a quand même beaucoup de vitesse dans sa balle par cette prise de balle tôt. Justement, il n'abuse pas du lift. Beaucoup de fautes quand même chez De La Peña. Beaucoup de fautes et beaucoup d'efforts pour un résultat qui est quand même, comparativement à Raité, qui est quand même très important. Thirty love. 30-0. Je veux dire que si, on n'en est pas encore là, mais si Raité l'emporte, je serais curieux de voir ce qu'il donnera contre Gomez demain, en finale. Ça risque d'être un match beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît au regard de leur classement comme tête de série de ce tournoi. Un qui est 1 et l'autre 3. Et ça va être très serré. Mais on n'en est pas encore là, car De La Peña joue tellement mal en ce début de partie que pour sa part, ça ne peut que s'améliorer. 30-15. Donc nous assistons 35. à une première double faute de Raité de la partie. Oh. 40-30. 40-30. Superbes uniformes qu'ont ces juges de ligne. Hein.
Il a un fantastique jeu de jambes, Raité. Parce qu'on a vu, là, il était quand même en difficulté, il est passé loin de la ligne de fond. Et 4 jeux à 1 pour Martin Raité. Les chiffres dans l'équipe de ce matin, c'était 21 milliards les contrats. Jusqu'en 90, je crois. C'était ça. Une vingtaine de milliards. Voilà, avant de retrouver Raité de la Peña sur le court central de Boston, en rappelant que Martin Raité mène 4 jeux à 1 dans cette première manche. Martin Raité, tout d'efficacité et d'élégance sur le court. On va rappeler quelque chose qui est sorti dans l'équipe de ce matin et qu'on savait un petit peu depuis le début de la saison aux États-Unis, c'est l'incroyable contrat ou les incroyables contrats signés par Boris Becker, puisque l'équipe de ce matin nous explique qu'avec quelques détails que Becker a signé, tenez-vous bien, d'ici les années, le début des années 90, pour la somme coquette, avec simplement 2 ou 3 sponsors, de 21 milliards de centimes. C'est-à-dire que ce garçon qui a donc 19 ans, alors que nous allons nous retrouver sur le court central de Boston, ce garçon qui a une vingtaine d'années, a signé pour les 3 ou 4 années qui suivent pour 21 milliards de centimes de contrat, ce qui vous donne une idée précise à la fois de l'exceptionnel talent sur lequel les gens misent et en même temps de l'incroyable progression du professionnalisme dans le tennis, parce que prenons un exemple avec les années que vous avez bien connues, les années 70, un joueur par exemple comme Kodesh qui a été à peu près numéro 1 mondial à cette époque-là, c'est des gens qui tournaient avec des revenus en tournoi et en contrat qui allaient à quel niveau à peu près? C'est très dur à dire parce que le tennis n'avait absolument rien à voir avec maintenant, mais je sais que l'année où j'étais en demi-finale de Roland-Garros, j'ai dû gagner 20 000 francs et Jan Kodesh a dû gagner à peu près 55 ou 60 000 francs. Mais il faut quand même remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'actuellement, le marché allemand est quand même un marché très porteur. Il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis en Allemagne. L'Allemagne est un pays riche qui était quand même différent avec la Tchécoslovaquie où il y a quand même un tout petit marché tennis. Becker est quand même une personnalité extraordinaire. Je crois qu'il y a longtemps que les Allemands n'ont pas eu de vedette dans le tennis et même de vedette tout court dans le sport. Peut-être Beckenbauer avant, mais ils attendaient un sportif comme ça. Et puis surtout, je crois que Becker a un fantastique manager, il ne s'est pas trompé. De même que son manager Jan Tiriac ne s'est pas souvent trompé dans le choix des joueurs qu'il a coachés. Et je crois que Tiriac l'a bien vendu en profitant de cet engouement Becker pour signer des contrats qui paraissent, je dirais pas démesurés, mais qui paraissent très très importants. Bon passing. 30 all. 30-0. J'ai fait une petite erreur, c'est 30A. J'avais compris 30 là, mais c'est 30 all. Je trouve ça fait beaucoup de bien de voir un joueur comme Raité à une époque où on est encore imprégné de tout ce qu'a amené Borg de fantastique et que beaucoup de joueurs essayent de copier avec plus ou moins de bonheur. Mais je crois que les joueurs n'ont pas tous compris que ce qui était quand même important en tennis, lifter ou pas lifter la balle, c'était de prendre la balle tôt et d'essayer de jouer en rythme plutôt que de jouer en force. Et encore une fois, Raité est un exemple typique
cette parfaite Et il obtient harmonie encore des deux. une balle de break sur le service de son cadet. Et voilà. Game Taiping. Taiping leads 5-1. 5 jeux à 1 pour Martin Reité. Premier set qui tourne à la leçon en moins d'une demi-heure en plus. Hein. C'est effectivement, comme vous le dites, une leçon de tennis. Je pense que De la Pena, si 15 il perd ce seconds. premier set, va changer certainement de tactique au second set et tenter autre chose, soit de lui ralentir la cadence, soit de le prendre un peu plus de vitesse en prenant un peu plus de risques ou en tentant un peu plus sa chance au filet. Parce que s'il continue à jouer comme ça, je vois pas ce qui pourrait lui faire gagner quelques jeux de plus. Je crois qu'il faut qu'il change radicalement de tactique. Reité qui est un des derniers joueurs, à mon avis, à jouer avec une raquette en bois. J'avais remarqué ça, ça m'avait frappé parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de joueurs qui jouent avec des raquettes en bois maintenant sur le circuit. Love 15. 0-15. Il s'en sert bien justement parce que ce sont des raquettes qui favorisent le toucher par leur souplesse. Et quand même très agressif, Reité. Il est monté 14 fois au filet. Bien meilleur pourcentage de première balle. Alors que De la Peña, lui, n'est monté que 2 fois au filet. Encore une fois, on a pu admirer, vous avez vu comme 15 à. Reité s'est avancé pour essayer de prendre son adversaire de vitesse uniquement par son placement de jambe. Il a vu que la balle était longue, il s'est replacé derrière, et il a remis la balle, mais il a tenté d'attirer son adversaire, de l'obliger à faire la faute en faisant un peu semblant de monter la volée. Là, il est tout mince De la Peña, mais il est déjà en eau. Hein. Il a la chemise collée au torse, un petit peu comme l'avait Guillermo Villas, Exactement. qui au bout de 10 secondes de match était immédiatement... Il y a quelques joueurs qui, comme ça, transpirent beaucoup, et c'est toujours ceux qui mettent des chemises très collantes. Donc, je sais pas pourquoi, il y avait Hooper aussi, Chip Hooper, Chip Hooper, que j'ai vu changer 6 ou 7 fois de chemise à Roland Garros, qui devait avoir le record. Il faut dire qu'il mesurait pratiquement 2 mètres. Il mesure 2 mètres, il mesure 2 mètres. Il mesure 2 mètres. On a cru à un moment d'ailleurs que ce serait un bon joueur, Chip Hooper, et puis il a disparu hein, par un Je manque crois qu'il s'est total blessé. Je crois qu'il a été blessé en plus, et puis de mobilité sur le coup. il manquait un peu de mobilité quand même. Alors, un grand service lui aussi. Off. 30 A. Même marque de raquette pour les deux joueurs, mais deux modèles différents. Il cherche pas grand-chose, hein, Horacio de la Peña. Hein. Sur ses retours, il frappe au centre. Il n'a peut-être pas l'impression qu'il cherche un angle dès le début. Il se met en jambe, il cherche l'épreuve de force. On a l'impression qu'il attend la faute.
Surtout, on le sent qu'il frappe dans la balle, mais on ne voit pas la balle tellement avancer et partir vite de sa raquette. Arrêté qui sert pour le gain du premier set, comme nous l'indiquent nos confrères de la télévision américaine, d'ESPN. Deuce. 40. Deux erreurs du même type. Advantage de la Peña. Balle de break pour de la Peña. Sur deux fautes doit arrêter, parce qu'il n'y est pas pour grand chose de la Peña. Voilà, break réussi pour de la Peña. 5 jeux à 2 pour Martin Reite dans le premier set. 5-2. Ah, C'est agréable. Mais c'est marrant, mais c'est sur un... Centre-court de Boston, Horacio de la Peña qui a donc limité la casse puisqu'il a eu une balle de 7 contre lui. 5 jeux à 1 pour Martin Reite, il est revenu à 5 jeux à 2. Il va donc servir, s'il gagne son service, il n'aura plus qu'un break de retard. Time. Nous vous disions tout à l'heure qu'il transpirait beaucoup. Voilà, il utilise des poignets, alors que nous voyons, et c'est une belle image, nous voyons Cours en herbe. les cours en herbe. Ça rappelle tout un âge qui est maintenant un petit peu dépassé en dehors de Wimbledon et du Queens, du tennis. Je crois que le seul tournoi qui reste encore sur herbe, c'est le tournoi de Newport, Ouais. qui est un tournoi assez exceptionnel, puisque Quietly. j'ai participé à ce tournoi et c'est l'endroit où il y a le Hall of Fame, ce qu'on appelle, qui est qui est un musée en fait, qui a été créé par un milliardaire américain qui s'appelle Jimmy Van Allen, qui est propriétaire d'ailleurs du club et du Hall of Fame, et qui vient voir les matchs en Rolls-Royce. Il a un box qui donne directement sur le court et il suit les matchs de sa Rolls-Royce. Je me rappelle, j'avais été frappé par ce personnage assez extraordinaire, qui est un amoureux du tennis. Et est-ce que ce n'est pas lui qui est carrément l'inventeur du tie-break? Ce qui est quand même... C'est lui qui est l'inventeur de plusieurs systèmes et qui a démarré un des premiers tie-break qu'on appelait à l'époque le sudden death. Et le sudden death était un tie-break où on jouait 9 points et à 4 partout, c'était balle de 7, balle de match pour éventuellement les deux joueurs, si on arrivait à 4 partout. Je veux dire que c'était assez extraordinaire comme tie-break parce que les matchs qu'on jouait à l'époque à Forest Hill, quand on arrivait dans un tie-break de ce qu'ils appelaient donc cette mort soudaine, les arbitres hissaient un drapeau rouge. Un beau point. Un super point, ouais. Super point remporté par Reite. Je disais donc les arbitres hissaient un drapeau rouge pour indiquer donc qu'il y avait un tie-break sur leur cours et tous les gens se déplaçaient pour venir voir ces tie-breaks qui étaient quelquefois des choses assez extraordinaires.
dois dire que le tie-break a énormément apporté au tennis moderne, à la fois pour ne pas faire trop durer les matchs et les adapter à la télévision, car c'était quand même ça, au fait. Le but, bien sûr. Si on a dit pendant très longtemps que la télévision ne faisait pas suffisamment de choses pour le tennis, c'est en grande partie parce que des matchs de tennis étaient improgrammables. Il y avait des matchs qui duraient 5 heures, 6 heures, avec la différence de 2 jeux. Le tie-break a ramené ça à des proportions qui peuvent être encore une fois gigantesques, mais en tout cas plus raisonnables, car maintenant un match de 4 heures, 4 heures et demie, ça devient quand même très très rare. Et en plus, ça a beaucoup ajouté au côté spectaculaire du tennis. C'est si on se souvient du débat qui a animé la naissance du tie-break dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui étaient contre à l'époque. Toujours le même numéro, on est en train de violer un sport classique, etc. Bien rétrospectivement, ils ont bien tort. Ah oui, je crois que ça a amené une petite pointe d'intensité quelquefois dans des matchs qui devenaient un petit peu lassants, où on voyait des serveurs qui ne retournent pas et qui gagnaient chacun leur service. Surtout sur herbe, où ça devenait insupportable. Particulièrement sur les surfaces rapides. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans une situation de jeu où il faut absolument conclure. 15-30, en tout cas merci M. Van Allen pour la Rolls-Royce, pour le tie-break et pour le superbe tournoi de Newport. Belle bagarre. Ouais. Beaucoup de courage, beaucoup de cœur du côté de la Peña. 30 partout. C'est un point très important pour lui, qu'il a bien fait de gagner. Il y a encore les traces de la chaleur du milieu de l'après-midi, car là on est en tout début de soirée aux États-Unis. Et pour le match entre Gomez et Carlson tout à l'heure, l'humidité était à plus de 80%, la température avoisinait les 40 degrés. Il fait encore très chaud. Ah, il a un jeu de jambes incroyable. Je pense quand même que la Peña a manqué de finish sur cette volée. C'était pas une volée trop dure, il a trop voulu l'assurer. Là, c'est une volée amortie qui est ratée. En plus, face à un jeu de jambes de la qualité de celui de Raité, on ne peut pas se permettre des choses pareilles. C'était un point très important, c'est un point de ne pas perdre pour Oui, parce que ça donne maintenant, sur le service de la Peña, une seconde balle de 7 pour Martine Raité. Et essayer de forcer au service de la Peña sans résultat. Voilà, premier set. 6 jeux à 2, premier set pour Martine Raité, qui l'emporte très logiquement en moins de 3 quarts d'heure. Il a été un petit peu accroché au jeu précédent, tout le reste de ce début de partie a été à son avantage. À la fois pour la conception du jeu, la fluidité, les angles trouvés. Et là, vous voyez les têtes de série du tournoi de Stratton Mountain, qui sont Landell, Becker, Connors et McEnroe. 4 premières têtes de série du tournoi Volvo International de Stratton Mountain. Que nous retransmettrons au début du mois d'août. Tournoi qui réunira quand même... C'est le premier tournoi où il y aura tout le monde depuis 6 mois, quoi. Il manquera juste Yannick qui sera un tout petit peu court de préparation pour participer en simple à ce tournoi. Mais il sera là pour le double. Il sera là pour le double. Je crois que ça va être un grand moment, parce que ça va être le retour de McEnroe. Tous les joueurs vont un peu l'attendre. Il a baissé au classement, donc beaucoup moins de pression sur lui. Mais il va sûrement être très intéressé de gagner ce tournoi, parce qu'il a quand même besoin de regagner un peu des matchs avant Flushing. Il ne va pas arriver à Flushing
après 7 mois sans jouer, sans gain de match derrière lui. 30 love. Surtout que c'est le problème, enfin moi je dirais que plus que le problème physique, c'est son problème numéro 1. Quand on était numéro 1 mondial, on ne revient pas pour jouer au tennis après 7 mois d'absence quand on est milliardaire pour être numéro 2. Pour faire de la figuration, Donc- hein, je crois que donc- c'est pas son but. Hein. Pour lui, le plus grand danger, ce serait qu'un découragement naisse de défaites beaucoup trop rapides au fond. Oui, non mais son problème c'était la saturation, il l'a dit lui-même, il a dit le tennis ne m'amuse plus, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de m'arrêter, il s'est arrêté. Je crois qu'il a été sage de ne pas recommencer trop tôt à Wimbledon ou à des tournois comme ça. Il a pris tranquillement son temps pour bien voir son enfant naître, qui s'est remis à jouer. Le fait qu'il perde 7-6 au troisième contre Landel, quand même, ça veut dire qu'il est déjà pratiquement affûté. Et je crois que dès le premier tournoi, on va voir si, 30-15. s'il est fin prêt, s'il sera fin prêt pour Flushing. « 30-15. « 40-15. 40-15. Un service pas très puissant, mais bien placé, hein, qui lui permet quand même de gagner un certain nombre de points. Et là, c'est presque un verbe qu'on n'emploie plus tellement maintenant parce qu'on parle toujours de puissance. Mais c'est vrai que Raïté place bien ses Il balles. place ses balles plutôt que de taper très fort. Un lob raté qui a permis à Batena de 40-30. écraser ce match. Game Haiti. He wins the first game of the second set. Blue ball. Et Raïté repart de l'avant 1-0 pour le premier jeu de cette deuxième manche. Time. Voilà un plan arrêté sur Martine Raïté qui regarde bien la balle tombée du ciel. Raïté qui est quand même 16e au Grand Prix et qui aura à cœur d'essayer de gagner ce tournoi pour améliorer son classement. De même qu'Andrés Gomez qui lui est 7e quand même du Grand Prix. Donc c'est quand même des tournois qui sont très importants pour eux parce que les points, on l'a vu, sont quand même relativement importants et ça leur permet de se rapprocher des...
We have some good news and bad news for Red Sox fans. The good news is that the Yankees lost 8-4. The bad news is the Red Sox lost 4-1. Time. Well, quiet, please. Thank you. Love 15. Off. $15.40. Game Haiti. Haiti leads 2-love. This is an even game. Grounds crew, this is an even game. $15 love.
30 love. Love. Forty, 30. Game Haiti. Haiti leads 3 love. Time. Love 15. Off.
15-30. Out. 30 all. Net. First serve. Thirty, 40. Deuce. Advantage high tee. Net. Was through. Time, please. She called the ball through. Second serve. Said it went through the net. She called it through. That's her call. That's her call. I know. I know she called, but No. you can say, But oh, sometimes when it's hit hard, it does go through. And that was hit hard. It can happen. like this I is know, all. but when it's hit hard, it can go through. Ball is like this. Sorry, I but, have to go with that. 'Cause For what? I have to go with her call of but through. if there's a hole, I don't have know, any but problem. sometimes it can go through But even look, in that. How? I know. I know. I have to But go no, with the call. I know you have, but look this. I know. I'll watch carefully. I'll watch carefully so I know for sure. And what? I'll watch carefully so that I know if it goes through or not.
out 40-50.
30 love. Okay, announce it, just take mine. Okay, whenever you're ready. This one, if you're well played, would you think it would be that easy? Yeah, we all have. Take them away. Dave, you got it?